sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Il fait un temps magnifique dehors, mais magnifique, ça faisait longtemps. Et ben voilà, donc on se retrouve aujourd'hui donc pour le petit bilan, donc en photo et en chiffres et aussi en vidéo, et aussi pour vous parler de motivation. Je vais juste vous dire comment je procède, et puis j'attends vos réactions en commentaire pour me dire vous comment vous procédez pour garder la motivation. Bon, en fait moi déjà la première chose que je fais, c'est que j'écoute de la musique et je m'imagine la star de ce clip. Bon, ça a l'air un petit peu ringard comme ça, mais moi ça m'aide beaucoup parce que je me dis ouais et tout, si je veux être bien dans le clip, il faut que je puisse être suffisamment légère et à l'aise dans mon corps. Et la deuxième chose que je fais, c'est aussi, j'ai créé des tableaux donc sur Pinterest. Je sélectionne des tableaux avec des citations et généralement avec des gens qui sont en forme. Et donc ça m'aide beaucoup. Et il y a une troisième chose, c'est que j'ai décidé de noter 50 motivations pour lesquelles je souhaite perdre du gras. Donc je relis ces 50 motivations tous les jours. Ça fait que 3 jours que je le fais ça, donc je peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas. On le saura bien assez tôt, n'est-ce pas? Donc les 50 motivations, donc je les ai écrites. Et je les relis donc chaque jour pour que ça puisse être intégré par ma tête, pour que je puisse réagir en fonction. Il y a aussi une chose, c'est que ce que j'ai remarqué avec des gens qui veulent changer d'alimentation ou qui veulent perdre du poids, la plupart du temps, elles veulent changer du tout au tout. Changer de style de vie, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui va se faire en un instant. Il faut créer un niveau, c'est-à-dire entre 0 et 10. 10 c'est la perfection, 0 c'est l'état où vous êtes. Et si votre objectif c'est de manger sainement, et qu'est-ce qu'on entend par manger sainement? Il faut que ça doit être spécifique. Par exemple pour vous, si manger sainement c'est prendre au petit déjeuner un smoothie vert tous les matins, peut-être pas commencer dès demain à vous dire bon allez c'est bon ça y est, tous les matins je vais boire un smoothie vert. Peut-être juste commencer en se disant 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine je vais boire un smoothie au petit déjeuner. Et le faire le faire à chaque fois, et une fois que ça s'est consolidé, passer à une étape supérieure. Si pour vous manger sainement ça inclut aussi de manger des crudités à chaque repas, peut-être pas commencer à manger des crudités à chaque repas parce que vous n'avez pas l'habitude. Peut-être vous dire je vais ajouter des crudités à mon repas 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Comme ça devient beaucoup plus accessible, beaucoup plus atteignable et vous avez moins de chances de vous décevoir. Une fois que cette partie est consolidée, donc vous savez que le smoothie vert, vous prenez 3 smoothies verts dans la semaine au petit déjeuner, que 3 fois dans la semaine aussi, vous rajoutez des crudités à votre déjeuner et à votre dîner, ou un et l'autre, ou l'autre, déjà, en intégrant ça dans votre alimentation, vous allez déjà commencer à avoir des résultats. Peut-être pas spectaculaires, parce que finalement, c'est une habitude que vous prenez et ça prend du temps, mais déjà, ça va réduire, ça va réduire les chances que la balance puisse partir dans tous les sens, et puis surtout que vous soyez découragé quand vous êtes fatigué ou quand les enfants n'ont pas dormi ou quand ça n'a pas été au travail, et de rentrer, de vous dire oh, non moi j'ai pas le temps de préparer des crudités, laisse tomber, et puis finalement effectivement vous êtes dégoûté. Donc non, moi je pense que pour rester motivé il faut aussi se fixer des objectifs atteignables, et aussi surtout très important, ne pas se fier à la balance. La balance c'est une menteuse. La balance elle est capricieuse, elle fait ce qu'elle veut, j'ai l'impression. Parce que des fois on fait tout bien et puis on ne sait pas pourquoi le lendemain on a pris 800 grammes. Mince alors, j'ai mangé presque des légumes toute la journée, je comprends pas ce qui se passe. Prendre des photos avant, on va dire au stade 0, ensuite prendre des photos chaque semaine pour voir comment les formes, les courbes progressent pour pouvoir rester motivé. Si effectivement au niveau du corps il n'y a pas d'évolution, et qu'au niveau de la balance, elle est dans le sens opposé, il faut se poser des questions. Voilà, donc en tout cas pour moi, c'est ce que je fais pour me motiver. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous faites, parce que je pense que j'en ai aussi besoin. Mais si vous avez d'autres solutions pour vous motiver, faites-le moi savoir dans les commentaires. C'est toujours bon à prendre. Donc, je vous dis jusqu'à la prochaine fois.